Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va voir aujourd'hui les messages que l'on a pour ce samedi 28 mai 2022. Je pense que certains ont commencé le week-end, donc j'espère que vous l'avez bien commencé. Et on regarde les messages. Allez, on y va. Vous avez un aperçu de la Miss Isis, hein, qui est là. J'espère qu'elle va être sage. Alors avec les oiseaux, elle est sage hein, maintenant. Hein. Ils se sont pas encore envolés, ils savent pas encore voler. Mais elle est sage, elle va les voir et elle les laisse tranquilles. Donc ça va. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour ce samedi 28 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on a les épreuves, on a la pénitence. On a une protection. On a le retour. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ben là, vous voyez déjà, vous avez par rapport à des difficultés, des épreuves qui vous mettent dans une certaine pénitence. C'est-à-dire que, ben oui, ce que vous subissez, ce que vous vivez, ça vous met dans cette pénitence. Ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer sur votre chemin. Il y a quand même une protection sur vous par rapport à ça. Mais pour moi, c'est la fin. Là, vous êtes dans une fin d'épreuve et de pénitence. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et on a la mort. Hein. Donc vous avez vraiment, pour moi, la fin de cette situation d'épreuve et de pénitence hein, qui est là. Donc c'est super. Alors, on a la méditation. Et là, on en a deux. On a la sagesse et on a la racine. Pour moi, là, donc, vous êtes en fin de difficulté. Alors oui, c'est du général. Je sais que ça ne va pas être immédiat pour tout le monde. D'accord? Mais là, certaines personnes sont vraiment à la fin de certaines épreuves, certaines pénitences. C'est-à-dire que vous aussi, hein, vous avez peut-être mis dans une certaine pénitence. Je vous ai déjà expliqué. Des fois, il y a des choses qu'on vit et on n'en sort pas parce qu'on a du mal à, nous aussi, vouloir changer quelque chose qui nous met dans cette pénitence. Donc on se punit même nous-mêmes de certaines situations qu'on vit puisqu'on ne fait rien pour changer. Donc là pour moi, c'est la fin de tout ça, de ces pénitences, de ces difficultés, de ces épreuves. Il y a, comme je vous ai dit, une protection sur vous, donc c'est la fin. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, mettez bien fin à ces épreuves, à ces difficultés. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine, on me dit reconnexion à vous-même, bon, oui, une certaine paix intérieure, ok. Et pour moi, là, la sagesse et la racine, c'est que petit à petit, d'accord, avec une certaine, on va dire, patience, parce que là, c'est la fin de quelque chose, vous allez vous retrouver en paix, vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire que peut-être vous allez sortir d'une situation qui fait que voilà, vous allez plus être aligné avec ce que vous allez vivre maintenant. Et cette sagesse et cette racine, c'est pour moi, c'est il y a de la patience, d'accord, vous sortez petit à petit de cette situation et vous allez sur quelque chose de plus stable, de plus ancré pour vous. La sagesse, pour moi, là, c'est une certaine élévation qui va arriver lentement, mais sûrement, puisqu'on a la racine, les choses vont être bien concrètes et bien enracinées lorsqu'il y aura vraiment la fin de cette situation, de ces épreuves. Ok? Voilà, donc là, c'est plutôt sympa parce que vous êtes sur la fin de quelque chose. Hein. Allez, on y va.
là, on va voir ce qui se passe pour ce samedi 28 mai. Allez, que se passe-t-il pour ce samedi 28 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Que se passe-t-il pour ce samedi 28 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, on nous parle de culpabilité et de travail. Peut-être que il y a des reproches dans votre travail. Peut-être qu'on vous montre du doigt dans le travail. On vous culpabilise aussi peut-être par rapport à des réflexions que vous avez, par rapport à des projets que vous avez en tête. Hein. C'est possible. Hein. La carte de l'enfermement qui est tombée. Vous vous sentez peut-être seul dans une situation, déprimé aussi. Allez, on nous parle de sexualité, de couple, de désir, d'échec, de clairvoyance, de loi et d'argent. Bon, alors, là, il y en a qui divorcent. Hein. Il y en a qui ont un divorce... Ouais. Alors, il y en a qui attendent peut-être l'argent d'un divorce. Hein. Le divorce va être prononcé. Hein. Bon, on parle pour moi là d'une relation amoureuse, d'un échec d'une relation amoureuse. Les choses vont être beaucoup plus claires maintenant dans votre vie parce qu'il y a ce divorce qui va être prononcé et bon, vous allez recevoir peut-être une somme d'argent. Il y a peut-être là aussi la sexualité. On peut me parler de quelque chose que vous désirez fortement. Il y a de l'échec. Malgré tout, les choses vont s'éclaircir. Par rapport à un procès, il y a de l'argent qui arrive là. Si ce n'est pas un procès, c'est peut-être des démarches que vous allez faire et vous allez retrouver un équilibre, de l'abondance aussi dans votre vie ou de l'argent. Ouais. Bon, il y a des compromis. Hein. Alors attendez. Ça. Il y a des compromis, il y a des signatures, il y a des procès qui se signent, il y a des divorces qui se signent, il y a des négociations qui se signent. Bon, c'est une victoire pour vous. Ok. On nous parle d'enfants. Donc là, il y a quelque chose aussi par rapport à des gardes d'enfants qui vont être signés. C'est-à-dire que vous avez négocié par rapport à un divorce là. Vous allez faire des compromis et vous allez faire certaines conciliations pour des gardes d'enfants. C'est la victoire, donc vous signez par rapport à des gardes d'enfants. Vous pouvez signer un compromis là qui est bon pour vous, d'accord? C'est vous qui réussissez par rapport à un procès, bien entendu. Mais là, on peut me dire aussi que c'est des compromis que vous allez faire par rapport à un projet. Peut-être des signatures pour une nouvelle habitation ou pour un autre projet. Bon, vous avez la chance, hein. C'est génial. Hein. Super. Il y a la chance qui est avec vous. On voit qu'il y a de la prudence. Il y a quelque chose qui vous y allez prudemment quand même. Ok. Donc, quel que soit, divorce, ok, il est signé. La chance est avec vous. Moi, je vais dire que là, c'est vraiment aussi une certaine protection. Bon, vous êtes assez prudent, mais c'est une protection. De toute manière, tout est bon pour vous. Donc, divorce,
prononcée, c'est une victoire pour vous. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord pour la garde d'enfants. Donc ça, c'est OK pour vous. Des procès concernant aussi des enfants. Donc là, bon, Sébastien, je pense à toi. Donc, on va croiser les doigts, Sébastien. C'est une victoire, OK. Donc, des procès qui peuvent concerner vos enfants. Bon, il y a cette chance. Des compromis, je vous ai dit, des signatures qui peuvent se faire par rapport à des projets. L'enfant, ça peut être un projet, qu'il soit professionnel ou autre. Pour moi, vous arrivez à signer ce que vous souhaitez. On avait le désir, hein, donc c'est peut-être là aussi, je vous ai dit, une relation qui échoue, ok, mais quelque chose que vous désirez fortement et vous avez peur que ça échoue. Hein. Allez, on va les compléter. Non, pas la victoire. Les compromis, voilà, il y a un verdict. Hein. Donc là, il y a vraiment un divorce, un procès. Des choses qui se prononcent par rapport à des compromis. Encore une fois, si vous n'êtes pas en procès, il y a des compromis qui se font, il y a quelque chose qui est prononcé. D'accord? Là, c'est acté, c'est-à-dire qu'une fois que ça va être prononcé, vous n'allez plus revenir en arrière. Hein. Ça sera assez bon. Vous faites une négociation, vous faites un compromis, le verdict sera prononcé et ça sera comme ça et pas autrement. Donc, pour les procès, c'est pareil. Pour un divorce, c'est pareil. Il y a de la tranquillité. Donc là, si c'est pour une garde d'enfant, si c'est des procès concernant un enfant, si c'est des procès concernant un divorce, mais avec cette garde d'enfant, on vous dit qu'il y a de la tranquillité. Encore une fois, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Il y a bien là des choses qui se signent, des verdicts par rapport à des projets. Vous retrouvez de la tranquillité, vous allez être beaucoup plus zen par rapport à cette crainte d'échouer qu'on avait tout à l'heure. Parce que c'est bon, les choses vont être prononcées, mais c'est plutôt bon pour vous. Là, la chance, je ne l'ai pas recouverte, c'est favorable pour vous. Il y a une certaine forme de prudence que vous avez par rapport à les choses qui se mettent en place. D'accord? Donc, cette prudence est le fait que voilà, ces démarches se mettent en place et vont se signer. Donc, vous avez une certaine prudence. Mais là, de nouvelles choses, moi j'ai envie de dire, se mettent en place, sont en gestation. Le verdict, j'ai le boomerang. Donc ça vous, c'est vraiment quelque chose du passé là qui revient. Ce verdict, eh ben, il doit être prononcé, d'accord? Ça revient. Ça peut être traîné, d'accord? Je vais la recouvrir après. Ça peut être traîné, mais c'est bon. Là, les choses vous reviennent, on va dire. Les choses vous reviennent en votre faveur parce qu'on a la victoire. Super, on a le miroir magique. On a de belles cartes, hein, victoire, chance et miroir magique. Donc là, pour tout ce qui est garde d'enfants, procès pour des enfants, je croise vraiment les doigts pour toi, Sébastien. Il y a le miroir magique, donc les choses sont plutôt favorables. Pour des projets, quels qu'ils soient, professionnels ou autres dans votre vie, pour des compromis qui doivent se faire, peut-être pour déménager, pour acheter quelque chose, là c'est bon, miroir magique, tout est favorable pour vous. Super. On a l'examen en plus. Donc là, il y a une certaine prudence, une certaine protection que vous avez pour vous, pour les choses que vous mettez en place. Et c'est l'examen, c'est la réussite. Hein. Ok. Là, il y a aussi... ouais, il y en a qui vont même avoir un examen comme quoi vous êtes enceinte. On va vous annoncer que vous êtes enceinte, là. Donc là, il y a peut-être des compromis que vous deviez avoir dans la relation amoureuse.
peut-être pour avoir un enfant, ok. Et pour moi, ben, c'est tout bon parce que là, ça annonce vraiment, on va vous dire que vraiment vous êtes enceinte. Ouais, vous voyez, il y a la loi qui revient, ok. Donc là, il y a bien, c'est sûr, il y a des divorces qui vont être prononcés, il y a des procès qui vont être dits, il y a des verdicts qui vous reviennent et des choses vont être vraiment actées, qui vont être justes, équilibrées par rapport à ce que vous souhaitez. Ok, c'est-à-dire que par rapport au compromis que vous allez faire, quelle qu'elle soit, pour un achat, pour un projet, pour un travail, pour justement discuter, pour avoir un enfant, ce sont des compromis qui vont être justes, équilibrés. Ok, ça va bien être prononcé. Voilà, ça met fin vraiment à tout ça. Oui, ça met fin. Cette loi, d'accord, ce verdict met fin à cette situation. Et enfin, vous obtenez ce que vous voulez, que ça soit un procès, que ça soit dans un projet, que ça soit pour les gardes d'enfants, que ça soit justement un verdict prononcé pour avoir un enfant, tout est bon. Il y a la victoire, il y a la chance, le miroir magique, l'examen, c'est une réussite et on passe à autre chose dans la vie. Ok, super. Bon, c'était assez rapide là, mais ouais. Ouais, une nouvelle direction, ouais, super aussi. L'amour, la famille, ouais. Oui, parce que le fait de divorcer aussi, ça va vous permettre, peut-être, vous êtes en instance de divorce depuis quelques mois, quelques années hein, pour certains, et ça va vous laisser place justement à, peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, et vous allez enfin pouvoir mettre des choses en place concrètement, parce que ça y est, vous allez divorcer aussi. Hein. Super. Allez, on prend le message du jour. C'est bien de vouloir économiser, on vous dit. C'est le petit écureuil. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Bon, alors c'est peut-être un moment de votre vie où financièrement c'est un peu creux, mais on vous dit que là tout va rentrer dans l'ordre. Donc effectivement, si vous attendez un procès, peut-être qu'il y a une indemnisation. Bon, il y a peut-être de l'argent qui doit rentrer. Profitez, voilà, si vous n'avez rien envie, ben, ça vous permet d'économiser, hein, ça vous permet de ne pas dépenser, mais tout va bien rentrer dans l'ordre, ok? Allez, je vous fais des bisous pour les personnes qui veulent quitter la vidéo maintenant, donc passez un bon week-end, je vous dis à demain, et nous on continue avec l'oracle vintage, que Christiane aime beaucoup. Alors voilà, Christiane, hein, je vais le faire pour vous. Elle aime bien, moi aussi, j'adore ce jeu. Alors par contre, elles sont à l'endroit à l'envers. Il y en a tellement, en fait, quand je les mélange, ça part dans tous les sens. Bon. Allez. On y va. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce samedi 28 mai 2022, s'il vous plaît. On a la fée, on a le miracle, on a le vœu. On commence bien. Donc, un vœu qui va être exaucé, un miracle, quelque chose qui arrive comme ça.
Ouais, ben super. Prêt, relevez vos manches. Allez. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive là pour vous. Hein. Qui arrive pour vous dans le sens où, oui, vous avez peut-être fait un vœu, mais il va falloir peut-être relever vos manches aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut préparer, qu'il faut faire. Relever les manches aussi, c'est, voilà, accueillir aussi ce vœu, quoi. C'est bon, ça arrive. Alors, relever les manches, on a l'hôpital, l'opération, le médecin. Ouais, là, relever les manches et l'opération, c'est vraiment, là, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Vous voyez, il y a une opération à faire. C'est ça hein, que je veux vous dire. Hein. Il y a quelque chose, bon, de toute manière, il y a un vœu qui arrive pour vous, il y a un miracle qui arrive pour vous, il y a une fée qui est là pour vous aider, ok. Mais il faut vraiment, il y a quelque chose à préparer. Il y a une opération à faire là. Alors quand je parle d'opération, oui, bien entendu, vous avez peut-être une opération à faire aussi pour votre santé et peut-être une opération que vous attendez et vous faites le vœu pour avoir cette opération. Peut-être c'est une opération qui va vous permettre d'être beaucoup mieux dans votre vie, ok. C'est possible là aussi, dans ce cas-là. Il y a aussi là de relever ses manches pour faire une action, faire quelque chose pour avoir ce que vous souhaitez. Ok. Là, on nous dit qu'il y a la balance, l'équilibre, qu'il faut peser le pour et le contre. Alors si c'est vraiment pour une opération, on vous demande de peser le pour et le contre par rapport à cette opération. D'accord. Ça peut être, alors là on me parle d'esthétique, peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas, ont fait le vœu d'avoir une opération, mais plutôt esthétique. Voilà, vous avez peut-être envie, je ne sais pas moi, de vous refaire quelque chose. On vous dit quand même de peser le pour et le contre par rapport à cette opération. Après, par rapport à quelque chose qu'il faut préparer, d'accord, on vous dit de peser le pour et le contre. Là, on nous dit sentir le vent tourner et la réunion. Donc là, il y a quelque chose que vous allez sentir. Mais j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a des discussions à avoir par rapport à des choses à faire là. Vous sentez que c'est le moment de discuter. Vous sentez que c'est le moment de parler peut-être à certaines personnes là pour faire quelque chose. C'est-à-dire que je relève mes manches. Je vais peut-être, là je sens le vent tourner, c'est-à-dire que je sens que si je dis pas, je vais peut-être pas avoir ce que je veux. Donc je relève les manches, d'accord, et je vais préparer quelque chose, je pèse le pour et le contre, mais là je suis en discussion avec une ou plusieurs personnes, ok. Ouais, on a le grand plongeon. Et il y a un homme qui vous écrit. Bon. Donc là, c'est vraiment ça. Hein, c'est je relève mes manches parce que je vais préparer quelque chose. J'ai bien pesé le pour et le contre. Là, je sens que c'est le moment de discuter avec certaines personnes. D'accord. Alors, ça peut être discuter dans votre famille par rapport à ce que vous voulez faire comme opération. Discuter en famille ou à quelqu'un. Ça peut être dans le cadre du travail aussi. Mais vous sentez que là, le vent tourne et que c'est le moment aussi pour vous peut-être de dire les choses pour que ça soit plus en votre faveur. Ok. Donc là, vraiment, se lancer pour discuter. Hein. Faire le grand plongeon, mais pour moi, c'est faire le grand plongeon surtout pour parler à certaines personnes, hein, on me dit. Hein.
Et vous attendez peut-être le courrier d'un homme, ou si vous ne l'attendez pas, voilà, vous allez peut-être recevoir un courrier d'un homme là. Bon, on vous dit que là, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport aux discussions, c'est une réussite pour vous. Hein. C'est le triomphe, c'est la réussite. Hein. Donc pour moi, ce grand plongeon là, est-ce que vous vous préparez, c'est la réussite. Après, il y a toujours ce vœu, ce miracle. Hein. Il y a quelque chose que vous souhaitez et on vous dit que votre vœu, pour moi, va se réaliser. Bien entendu, pour le réaliser, il y a des choses à mettre en place. Hein. Mais c'est une réussite. Hein. Là, on nous parle du meilleur ami, une confidente. Donc, cette réussite, vous allez peut-être la partager, d'accord, avec votre meilleur ami, avec un meilleur ami, avec une confidente, un confident. Ouais. Une femme vous téléphone. Ok, donc là, il y a quelqu'un, vous allez recevoir un homme qui vous écrit, une femme qui vous téléphone, peut-être que c'est là votre meilleure amie qui vous téléphone et vous partagez peut-être votre réussite avec elle. Vous allez parler peut-être de ce que vous allez mettre en place là. Hein. Et oui, le train. Le train, donc ça y est, il y a quelque chose là. Vous démarrez quelque chose, hein. Vous prenez ce train-là et vous démarrez quelque chose. Hein. Ça peut être la décision de se faire opérer, d'accord voilà, vous en avez parlé. Ça peut être la décision de mettre un projet en place. Mais là, pour moi, vous prenez ce train. Vous partez là, hein. Vous partez, vous démarrez quelque chose. Hein. Allez, on va les recouvrir. Créer des décisions pour les créer. Alors, pour relever ses manches, prêt, on vous dit stop, pause. Ouais, d'accord. Ok, vous pouvez vous relever les manches, mais comme je vous ai dit, la peser le pour et le contre. Relevez vos manches, d'accord? Là, il faut y aller, mais ne vous précipitez pas. Prenez le temps, là, de mettre des choses en place. Hein. Ne vous jetez pas à l'eau comme ça, parce que là, on avait bien quand même pesé le pour et le contre par rapport à ce que peut-être vous avez envie de dire. Hein. Donc, ne vous précipitez pas. Je vais la recouvrir. Multifonction, avoir 4 bras. Pour moi, c'est ça, c'est que faites un temps de pause là. Enfin, faites un temps de pause. Je ne vous dis pas de faire un temps de pause parce que là, vous avez relevé vos manches parce que vous voulez quelque chose, vous voulez parler ou quoi que ce soit. Ne faites pas n'importe quoi, d'accord? Ne partez pas dans tous les sens. Parce que là, on a multifonction. Attention, ne partez pas dans tous les sens. Faites les choses l'une après l'autre en prenant bien tout en compte. Hein. Bon, là, il y a une femme qui vous écrit aussi. Du courrier, vous allez en avoir. Hein. Il y a une femme qui va vous écrire, qui vous envoie un courrier. Ouais, alors pour moi, c'est un courrier, vous allez recevoir un courrier d'une administration. Hein.
Ouais, vous attendez peut-être, hein, mais pour moi, vous recevez un courrier d'une administration, là, on me dit. Hein. Je vais la recouvrir. Vous recevez un courrier d'administration pour mettre quelque chose en place. Alors, ça peut être par rapport à une opération, comme je vous l'ai dit, ou pour, voilà, ou pour autre chose. Ce courrier va vous poser des questions, ouais, ça va, vous allez vous interroger là. Vous allez vous interroger, mais c'est pour ça, je pense qu'on a pesé le pour et le contre. Par rapport au courrier que vous allez recevoir, vous allez vous poser des questions, vous allez vous interroger. Est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Quel que soit le projet, hein, attention, hein, je ne parle pas que d'une opération. Hein. Je vais la recouvrir. Vous allez vous poser des questions parce que tout va aller très vite, ok? En fait, il y a un courrier qui peut arriver. Alors peut-être que vous l'attendez depuis longtemps, mais quand vous allez recevoir ce courrier, ça va vous permettre peut-être de faire les choses. Enfin, les choses s'accélèrent en fait, j'ai l'impression. Hein. Et du coup, ça va un peu vous chambouler. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce courrier que vous attendez peut-être depuis longtemps, mais une fois que vous allez l'avoir, les choses accélèrent. D'accord? Donc, ça va vous perturber. C'est à vous de, voilà, pas vous lancer, je vous ai dit, relever les manches, ok, mais prenez le temps, voilà, de tout analyser, ok, pesez le pour et le contre. Pour moi, c'est un courrier, oui, je sais pas, d'un bâtiment, d'une administration. La balance, les précisions pour les balances. Alors, je vous ai dit le pour et le contre. On a quand même le Père Noël, le cadeau. Pour moi, c'est une fois que vous allez vraiment peser le pour et le contre, que vous allez vraiment bien analyser la situation, quelle qu'elle soit, ça sera vraiment quelque chose de bon pour vous. Ça sera vraiment le cadeau. C'est peut-être effectivement ce que vous attendez depuis longtemps, puisqu'il y a ce miracle qui arrive. Hein. Ok? Donc là, ouais. Une fois que vous pesez le pour et le contre, ça sera vraiment le cadeau et ça sera ce que vous souhaitez. Sentir le vent tourner. Les précisions pour alors là, on a, oui, sentir le vent tourner, j'ai la star, la chanteuse, l'artiste et ouvrir le rideau, découverte et vérité. Pour moi, sentir le vent tourner, c'est que là, à un moment donné, vous allez sentir que c'est le moment de faire quelque chose. De faire quelque chose. Je vous ai dit, c'est le moment de parler. Pour moi, c'est le moment de justement vous dévoiler. C'est le moment de ne plus rester en retrait, d'accord? On a la chanteuse, on a l'artiste, et c'est donc quelqu'un qui se met en avant. Donc là, il y a quelque chose qui fait que ça y est, vous allez vous mettre en avant, vous allez vous montrer, vous ouvrez le rideau, vous montrez ou vous dites, parce que là, il y a des discussions que vous allez avoir, comme je vous ai dit, ou au niveau du travail, ou au niveau de la famille, ou avec d'autres personnes, voilà, ou avec des médecins. Mais là, c'est je me mets en avant, d'accord? Et moi, je vais dire ce que je souhaite, ce que j'ai envie de faire. Donc, vous ouvrez le rideau et vous discutez. C'est vous qui vous imposez, on va dire, hein, aussi. Hein, voilà. Parce que on a ce plongeon. C'est-à-dire que là, vous vous jetez et vous dites ce que vous avez envie de faire ou d'avoir. La réunion. Des précisions pour la réunion.
Bon, là, on a quand même le Christ, on a la protection du Christ. Vous avez une protection par rapport aux discussions. Alors, excusez-moi, tout est tombé. Voilà. Donc, par rapport aux discussions que vous allez avoir, pour moi, vous avez une protection qui est avec vous. Allez, le point, précision pour le point. Ouais. Là, j'ai le plongeon, j'ai être à l'étroit et bloqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, là, vous sentez qu'à un moment donné, il y a quelque chose à faire. D'accord? Que ça soit une opération parce que peut-être physiquement, vous avez besoin d'une opération par rapport à une maladie. Vous avez peut-être une envie d'opération esthétique. Vous avez envie d'un projet parce que vous sentez que là, vous êtes bloqué, vous vous sentez à l'étroit. Vous vous sentez peut-être mal dans votre peau et vous avez envie de faire une opération. Vous vous sentez bloqué parce que physiquement, vous avez un problème de santé et qu'il faut subir une opération. Là, on voit que vous allez vous jeter à l'eau, vous allez faire ce plongeon parce que sinon, vous restez un peu coincé et emprisonné dans une situation. Allez, c'est quoi cet homme qui écrit? Des précisions pour l'homme qui écrit. Alors là, de nouveau, on a une protection. Et une femme lance le lasso. Suite à un courrier, un homme vous écrit. Ok, donc là, on avait déjà un courrier. Là, par rapport à un homme qui écrit, vous avez de la protection. Et une femme lance le lasso. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment peut-être recevoir un courrier ou peut-être avoir un message ou quoi que ce soit. Et vous allez saisir l'occasion là de mettre en place quelque chose. D'accord? C'est que vous saisissez là l'opportunité d'avoir ce message, d'avoir un courrier, d'avoir un coup de téléphone, d'avoir, je sais pas, vous allez saisir cette opportunité pour mettre quelque chose en place. Peut-être saisir l'opportunité de devoir parler à quelqu'un. Suite à un courrier, vous allez saisir une opportunité là. Alors, la meilleure de précision. De précision pour la meilleure amie. Ouais. Vous voyez, on avait la meilleure amie, la confidence. Je vous ai dit, là, il y a quelque chose que vous allez réussir. Donc, vous allez en parler à quelqu'un, une confidente, une meilleure amie, un meilleur ami, bon, peu importe. On a des applaudissements. On a bravo, félicitations. Cette personne va vous féliciter. Cette personne va être assez admirative parce qu'on a le fan, être fan. Donc, cette personne va être assez admirative, pardon, pour ce que vous avez mis en place, pour ce que vous avez fait. Et on vous félicite de cette réussite. Une femme de téléphone. Alors, une femme vous téléphone et on nous parle de cigogne, de quelque chose qui démarre. Donc là, il y a peut-être une femme qui va vous téléphoner. Donc tout à l'heure, je vous ai dit peut-être votre meilleure amie, mais là, j'ai l'impression qu'une femme va vous téléphoner pour vous dire c'est bon, vous pouvez
commencer cette opération, vous pouvez mettre en place votre projet. Ok, bravo, c'est réussi. Ok, voilà. Hein, vous allez avoir un coup de fil pour vous dire que c'est bon. On peut vous dire que là aussi, on peut vous annoncer une grossesse aussi. Hein. Peut-être que vous mettez des choses en place là, un traitement pour avoir un enfant aussi. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Mais là, il y a quelqu'un qui vous annonce quelque chose qui est réussi, qui se met en place. Et le train. Une précision pour le train. Et ouais, pour le train, vous voyez, on a la lumière, on a l'éclaircissement. Je vais la recouvrir, mais là, vous voyez, je vous ai dit, vous allez démarrer quelque chose. C'est-à-dire que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Il y a quelque chose qui s'illumine. Le fait que, ça y est, vous démarrez quelque chose. D'accord? Donc, vous allez aussi vers cette lumière. Par rapport à ce que vous souhaitez là, j'ai l'impression que voilà, vous prenez ce train et ce train vous amène là, vers la lumière, vers des éclaircissements, vers la lumière au niveau, voilà, quelque chose de lumineux dans votre vie. Hein. On va retrouver la précision pour la lumière. Ouais, vous allez récolter. J'ai la récolte et j'ai le jeu, la cartomancie. Vous gagnez, vous récoltez, d'accord. Oui, il y a quelque chose qui démarre pour vous, là, quel que soit le projet, mettez vraiment dans la situation qui peut vous parler. Bien entendu, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, hein, mais là, vous allez vers cette lumière, vous allez récolter ce que vous souhaitez, ok. Et le jeu, c'est là, vous gagnez quoi, vous gagnez quelque chose, vous récoltez vraiment quelque chose. Voilà, pour ce deuxième message. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon samedi, tout du moins un très bon week-end de fête des mères pour demain. Donc, très belle journée à vous tous. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain pour les énergies de la semaine, la guidance des énergies de la semaine. Bisous à vous tous.